Bonjour, chers youtubeurs de nuit, chers abonnés, chers vous. J'avais aussi envie, pour une fois, de tourner de nuit parce que je ne parviens pas à trouver le sommeil, tout simplement. J'avais envie de centrer ce message et en même temps ce partage parce que c'est... Finalement, sur cette chaîne, je fais beaucoup de tirages, mais je partage pas forcément ce que je vis avec vous. Et j'avais envie un petit peu aujourd'hui d'ouvrir un espace par rapport à cette période de confinement qu'on vit. Et j'avais envie de vous partager certaines choses qui émergent, en tout cas chez moi, des questionnements, des prises peut-être de conscience, des choses qui s'activent, des choses qui s'activent parfois dans des émotions très variées en fait. Et donc, ce que je trouve assez merveilleux dans cette période et en même temps terrible, c'est que on est tous impactés, on est tous touchés par ce qui se passe. C'est mondial, c'est mondial, on est tous confinés. Et en même temps, il y a cette réalité qu'il y a véritablement des, des êtres qui quittent cette terre et même si c'est pas un nombre incroyable en fait en termes de par rapport à l'étendue de cette pandémie, je trouve qu'il y a quelque chose qui est replacé aujourd'hui par rapport à la valeur de, du vivant, la valeur de la vie qui nous est donnée de vivre. Donc déjà, au nom de tous ceux qui sont touchés, là je tousse, mais en fait c'est juste un excès de cigarette parce que là, depuis que je fais du télétravail à la maison, je fume un peu plus que d'habitude parce que les pauses clopes sont en réalité des journées clopes. Donc ça ne me fait pas beaucoup de bien. Mais voilà, nous avons tous nos petits vices. Donc oui, ce que je trouve assez touchant, en fait, c'est vraiment le mot que j'aurais envie d'utiliser, c'est que on replace vraiment le vivant, mais à tout niveau, pas qu'au niveau de l'être humain. Je parle de la Terre, je parle de Gaïa, je parle du vivant au sens large, je te parle des plantes, je te parle des animaux, je te parle de tes enfants, je te parle des vieux, je te parle de tes parents, de tes proches, de toi-même. Eh bien, en fait, voilà, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans la considération du sacré de la vie qui est en train de réémerger par le prisme, en fait, de ce confinement, par le prisme de cette peur de la mort qui est là et qui nous concerne tous et en même temps de cet isolement qu'on peut vivre. Alors aujourd'hui, je vais m'accompagner d'un cristal que j'adore, qui s'appelle le jaspe rouge. Alors celui-là, on a tous les deux une très longue histoire. Ce serait trop long à expliquer aujourd'hui, mais je le relis, en tout cas dans le thème de cristal, il est très fort relié à Gaïa, à la Terre. En tout cas, moi, c'est vraiment la pierre que j'attribue à la Terre-Mère, à Gaïa, à son cœur, au sang qui pulse dans nos veines, à cette vibration de vie, à ce rubis, à, à ce précieux, finalement. Précieux et en même temps tout à fait ordinaire parce que il coule en chacun de nous.
Et, euh, et les énergies, pour le moment, nous invitent vraiment à nous rebrancher, je trouve. C'est ma lecture personnelle. Ici, je ne vous fais pas encore de tirage. J'en profite pour une fois pour m'exprimer moi-même et pour parler moi, parler en tant que je. C'est très intéressant parce que nous avons tous une manière différente de vivre ce qui se passe. Euh, on n'en est pas au stade d'une. C'est pas comme si on vivait une guerre. Hein, on n'est pas encore sous les bombes et des choses comme ça. Donc c'est pas aussi violent que ça physiquement. Et en même temps, ça l'est suffisamment pour nous replacer face à plein de choses à un niveau mondial et à un niveau individuel. Et donc, je trouve que cette période a quelque chose d'assez merveilleux. Et le mot est vraiment choisi, même si dans le sublime côtoie l'horreur à certains moments. Vraiment désolée, mais là, je crois que j'ai vraiment abusé aujourd'hui. Et il y a plein de choses qui me traversent. À la fois, je suis touchée par ces familles qui sont touchées. Je suis touchée par ce qui peut se passer dans le fait de... Ben, finalement, tu crois que ça arrive loin de toi et là, finalement, c'est près de toi. Et ça tombe comme ça. Et puis parfois, c'est un proche très proche de toi, parfois c'est ton enfant, parfois c'est ton mari, c'est ton chéri, parfois c'est ta femme. Et donc, effectivement, je trouve que même si le nombre de cas n'est pas si euh, incroyable finalement, parce que chaque année, il y a des gens qui meurent de suicide, chaque année, il y a des gens qui meurent de mauvaises conditions de travail, chaque année, il y a des gens qui meurent du fait de la pollution, chaque année. Mais là, c'est comme si ce qui se passait permettait de réhonorer la vie, permettait de réhonorer le sacré de la vie. Et comme si cette fois-ci, c'est tellement proche de nous que du coup, on replace le focus sur cette impermanence, sur tout peut s'arrêter demain, sur tout peut recommencer aujourd'hui, sur maintenant, là, tout de suite. Là, qu'est-ce qui se passe? On est dans la capacité de savoir jusque quand ça va durer. Alors on nous annonce, on compte-goutte, et puis les semaines s'allongent, et puis un jour à la fois. Et pour ma part, en tout cas, je sens une forme d'alternance de moments de grâce et, et, et de moments assez terribles aussi, où être face à ce vide, rencontrer quelque part ce vide en soi, est une expérience en tout cas que je fais personnellement et qui amène, qui à la fois est vraiment effrayante et vraiment, ça fait flipper quoi. Enfin, c'est un truc que moi j'avais jamais ressenti comme ça. Pas à ce point-là en tout cas, épisodiquement dans des périodes de vie précédentes. Et je le rencontre et quelque part peut-être qu'on le rencontre à notre manière, un peu chacun, avec notre perception, avec notre focus sur différents aspects plutôt que d'autres. Et je pense qu'on aura chacun notre manière de le vivre. Et donc ici, je ne partage que ce que moi je vois, que ce que moi je constate, que ce qui moi me choque ou m'émeut ou me réjouit. Donc je vais vous parler de ce que moi, ça m'a apporté. Et je vous invite, si vous avez l'élan en bas de cette vidéo, à partager aussi ce que vous traversez, ce que vous vivez, ce dont vous avez peur, ce que ça peut éventuellement vous apporter. Et donc dans mon quotidien, en tout cas, je me souviens qu'avant cette période de confinement, j'étais vraiment
dans un moment de ma vie un peu particulier. Je pense que si, pour en tout cas les abonnés qui m'ont suivi, je sors d'une période un peu particulière. Euh, et j'avais grand besoin de repos. J'avais grand besoin de revenir dans mon centre. J'avais beaucoup besoin de revenir dans mon intériorité. Et bah, en fait, j'ai complètement obtenu en fait ce truc-là. Donc, déjà, il y a cet aspect-là qui me ramène à l'intérieur de mes tripes, qui me ramène à l'intérieur de moi, qui, voilà, ma gueule dans mon appartement, quoi. Alors, quand tu retrouves ton appartement après l'avoir déserté pendant des mois parce que tu cours à gauche, à droite, parce que t'es jamais chez toi, parce que bah, finalement tu es tellement absorbé dans tes mille et une activités, t'es absorbé par tes cours, t'es absorbé par tes jobs, t'es absorbé par tes potes, t'es absorbé par ton mec, t'es absorbé par les courses, le shopping, les cafés en terrasse, les bières, tout ça. Et, et en fait, le fait d'être replacée chez moi, ça me replace en fait à la fois dans le plaisir que je pouvais avoir à faire toutes ces choses-là, et donc dans la valeur, finalement, ça leur rend de la valeur, d'une certaine manière. Et en même temps, ça rend de la valeur à ce qui est à l'intérieur. Euh, c'est comme si ça mettait un espèce de zoom comme ça sur tout ce qui n'a pas été soigné, regardé, chéri, pris dans les bras pendant un certain laps de temps, en tout cas pour ma part. Et il y a cet arrêt de plein de choses qui roulaient très bien avant, de plein de choses qui fonctionnaient très bien, qui fonctionnaient vite, qui fonctionnaient dans l'instant, là, maintenant, tout de suite, et auxquelles on n'a plus accès. Et au début, ça génère, en tout cas moi, au début, ça m'a placée dans un élan créatif de ouf et où je me suis dit, bah ouais, j'ai commencé à laver les vitres de mon appart, mais ça faisait 7 mois que je les avais plus lavées, les vitres de mon appart. On a fait ça avec mon chéri. Euh, on a vidé les placards, on a trié les conserves. Enfin bon, après quelques jours de confinement, autant te dire que l'appart est récuré. Et que là, tu commences à te demander qu'est-ce que tu vas faire. Faire, justement, quoi, voilà. Et donc, il y a l'ennui qui s'installe et qui est quelque chose d'assez intéressant, l'ennui, parce que c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu es tout le temps en train de fuir ce moment où tu vas te faire chier. Euh, Ce moment où en fait tu vas prendre ta tablette de chocolat, ou tu vas commander sur Takeaway, ou tu vas appeler ta pote, ou tu vas demander à ton mec c'est quel film qu'on regarde, qu'est-ce qu'on fait. Et l'heure d'après, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est bizarre parce que j'ai eu plein de soirées comme ça dans ma vie où la question ne se posait pas, et en fait là elle se pose. Elle se pose parce qu'on est en confinement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y a plein de manières de vivre que j'ai revisitées. Il y en a plein d'autres que j'ai gardées. Et surtout, j'ai pris le temps. J'ai apprécié le calme de la ville, le, toutes ces règles de confinement qui finalement ne sont pas si contraignantes que ça. Euh, j'ai observé avec quel finalement, en tout cas pour la majeure partie des gens, avec quel respect euh, les gens se plient, les gens exécutent, les gens respectent à distance. Les gens respectent la vie, les gens respectent chacun. Ils se respectent eux-mêmes, ils respectent leurs prochains. Bon, il y en a qui ont un peu plus peur pour leur vie que pour celle de la personne qu'ils peuvent contaminer, bien évidemment. Oh là là, j'ai fait tomber une carte. Mais c'était quand même assez impressionnant. Et c'est très duel parce qu'il y a à la fois ce, ce truc-là qui est beau à voir, et en même temps cette espèce d'angoisse palpable qui au début ne me touchait pas du tout, et moi je me sentais pas du tout concernée par le truc. Je me suis dit,
ouais, je mesurais pas du tout, je me sentais pas concernée dans le sens où je me sentais pas touchée par rapport aux personnes qui pouvaient être atteintes, mais je me disais que c'était en tout cas, pour moi, un truc qui allait passer crème. Eh ben, pas du tout. Et donc les premiers jours, ça va, et puis les jours passent, et puis on rajoute des semaines de confinement. Et puis de fil en aiguille, tu trouves des solutions créatives pour plein de choses que tu faisais autrement avant, et tu te dis, mais purée, c'est pas mal quand même. Et dans un autre sens, tu vois qu'il y a des élans finalement d'entraide qui sont déployés localement au niveau du gouvernement, au niveau bah, de ton quartier, euh, au niveau des réseaux, partout, les gens s'aident. Il y a un truc de fou. Donc c'est quand même fou que dans ce moment où on ne peut pas se toucher, on se rejoint. Enfin, il y a un truc qui m'épate là-dedans. Il y a un truc qui me... Donc, parce que moi, je travaille dans un secteur où les personnes... j'ai un autre boulot. Hein. Je ne fais pas que des tirages de cartes toute la journée. Euh, mais où on a des travailleurs qui sont très proches finalement des publics en première ligne, euh, qu'on pourrait assimiler à des accompagnants ou à tout ce personnel médical, infirmier, qui est sur le front de guerre. Hein. C'est absolument hallucinant ce qu'ils font, ce à quoi ils s'exposent tous les jours. Et, euh, et ouais, il y a eu ce truc de on les applaudit tous les jours, et à la fois je trouvais ça, moi ça m'a émue, mais alors c'était double parce que à la fois je trouvais ça un petit peu ouf de les féliciter seulement maintenant, sachant à quel point on sait que dans ce genre de milieu, bah, ils trinquent en fait tout le temps. Et en même temps, il y avait ce truc qui m'a ému aux larmes, où quand j'ouvrais ma fenêtre à 20h et que du coup j'applaudissais, j'entendais le son du peuple, j'entendais le son de la foule qui s'unissait, quoi, qui applaudissait. Et ça, même indépendamment du fait que c'était pour honorer et saluer le travail des infirmiers ou de toutes les personnes en fait qui sont là et qui tous les jours sont à leur poste pour que nous on puisse continuer d'avoir une vie euh, à peu près comme on avait avant, et que pour que les personnes qui sont en difficulté puissent être soignées, prises en charge. Mais en fait, ce qui m'a vraiment touchée, c'est se dire, c'est cette espèce on entend les gens dans la rue qui sont unis. Alors, ça prend pas la forme d'une révolution, ça prend pas la forme de on prend nos bêches et nos râteaux et puis on va scander dans la rue des trucs. Mais on est unis, et il y avait de la joie. Il y avait une émulsion de joie partagée, d'excitation, d'exaltation, d'admiration, de fierté. Euh, et ouais, et franchement, en Belgique, moi, j'ai pas souvent ce sentiment qu'on est très unis, mais là, je l'ai senti et je me suis dit, purée, on est là, quoi. On est là. On se voit pas. Impossible de se voir parce que moi, ça donnait sur mon jardin et on était là. Et c'était magnifique. Juste ça, c'était magnifique. Et en même temps, je trouve que ça permettra peut-être aussi de reconsidérer la valeur du travail. Parce qu'il y a quand même, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont, il y a certaines personnes qui sont arrêtées de travailler. Parmi elles, il y en avait certaines qui avaient grand besoin de repos. Euh, il y en a d'autres qui ont la dalle parce qu'ils n'ont plus de revenus, en fait, les indépendants, tout ça, entre autres, les restaurants. Euh, il y en a d'autres qui, ben, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des usines qui ferment. Alors, on pourrait se demander finalement, le travail à la chaîne, l'exploitation humaine, ça fait combien de morts par an? Euh, et ben ça s'arrête. Euh, Il y a... ah, je perds le fil. J'avais plein d'autres idées.
Il y a des gens qui sont en télétravail et qui sont chez eux et bon, alors certains, ça les arrange et certains, ça les arrange pas du tout. Euh, mais bon, il y en a quand même qui avaient besoin de revenir chez eux. Il y en a d'autres, en fait, que ça fatigue énormément. Et qui trouvent des solutions, en fait, enfin, en fait, j'ai l'impression que tout le monde trouve des solutions, que tout le monde, on passe à l'action, quoi. Alors, on est dans une période d'arrêt, mais en fait, on est hyper dans l'action, quoi. C'est un truc de fou, un truc de fou. Donc, il a fallu que tout se fige pour que tout bouge. Mais c'est un truc de malade. Euh, j'ai l'impression qu'on peut aussi reconnaître la valeur du temps pour soi, la valeur du temps d'arrêt et la valeur du temps de travail. La valeur travail aussi, voilà. Il y a les facteurs, il y a les caissiers, il y a des gens qui bossent au gouvernement, il y a des gens qui bossent dans les services de première ligne, de deuxième ligne. Il y a à tout niveau, il y a des gens qui sont là. C'est juste un truc incroyable. Il y a des plateformes qui se créent, il y a les réseaux qui sont utilisés, qui sont déployés pour recréer une autre manière d'utiliser ces réseaux au service du peuple. Et ça, c'est juste un truc de malade aussi. Moi, je trouve ça époustouflant. Des trucs qui ramaient quoi, jusque-là, où on se rend compte, en fait, cette crise, elle met en lumière beaucoup de choses qui dysfonctionnent. Et elle met en lumière beaucoup de choses qu'on ne voyait pas avant et que maintenant on voit. On voit la valeur du travail. On voit la valeur d'une heure de travail qui compte. Euh, on voit la valeur de l'enseignement. Parce que quand on a nos enfants à la maison tout le temps, voilà, c'est notre réalité. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question par la suite par rapport à tout ça. On voit la valeur de l'aspect consommation, d'énergie, de bouffe, de tout ça. On voit l'impact de toutes les distractions qu'on a dans nos vies. Et, et au-delà de tout ça, enfin pas au-delà en tout cas, pour moi la toute première chose c'est vraiment le sacré de la vie, le sacré de la vie humaine, de la vie d'un humain, de la vie de la terre qu'on commence à reconsidérer un peu partout comme un être vivant quand même. On voit les animaux partout qui reviennent. Un truc de fou, les pics de pollution qui diminuent, un truc de fou. L'économie entière commence à un peu... ça... Bon, pour ceux qui ne se seraient pas encore rendus compte, c'est un truc de... Voilà. Tous les systèmes institutionnels tels qu'ils sont établis maintenant sont en train d'être complètement revus. En tout cas, s'ils ne sont pas revus, enfin, voilà. Quelques semaines permettent de faire tout ça. En tout cas, amorce un changement qu'on est bien obligé, là, à bout de bras, jour après jour, d'adapter, d'aller vers quelque chose, en tout cas, de faire bouger, de foutre un coup de pied dans le bazar, en fait. Et puis, il y a ce truc du lien où finalement on mesure, j'ai l'impression, davantage ce qu'est la qualité de, du lien et ce qu'est la qualité du moment et du lien avec soi. Finalement, quand tu peux plus faire tout ce que tu faisais avant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'emmerdes et de là naît une certaine qualité de vie, une certaine qualité de lien, une certaine, voilà, tous les gens avec lesquels tu aimais bien converser, bah là, tu te rends compte, tu peux leur parler à un mètre et tu le fais parce que tu les aimes ou tu le fais parce que tu les respectes ou parce que tu t'aimes ou parce que tu as peur aussi. Mais du coup, le câlin n'en devient que plus précieux. Et, euh, et puis toi aussi, tu redeviens précieux pour toi. Il y a plein de gens qui se posent des questions sur leur vie actuellement. Il y a plein de gens cet espace de flottement questionne, leur donne des opportunités peut-être de se questionner sur attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là toutes ces années? Comment je vis? Comment j'éduque mes enfants?
comment je prends mon mari dans mes bras ou pas? Comment je cultive mon temps? Comment je vis? Quelle est la valeur que j'attribue à chaque seconde, en fait, qui est là? Il y a des gens qui se remettent à cultiver. Il y a des gens qui se remettent à prendre soin de leur espace, à prendre soin du temps qu'ils peuvent passer avec leurs enfants. À... Ouais, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Donc, donc et la valeur amour de soi, par le biais peut-être du vide qu'on contacte en soi, parce qu'il y a aussi pour moi cette espèce de crise de, bah oui, quand tu as la chance d'être confiné avec ta famille, peut-être que finalement il y a des miracles qui se passent et qu'en même temps c'est l'horreur parce que tu n'en peux plus, parce que bah, en fait tes enfants ils sont tout le temps là ou que ton mec il est tout le temps là. Et d'un autre côté, ceux qui sont confinés tout seuls, eh ben, ils sont vraiment, vraiment leur gueule tout seuls. Euh, et encore une fois, c'est ni bien ni mal. Il y a des choses qu'on vit bien, il y a des choses qu'on vit pas bien. Il y a des gens qui meurent dans ces conditions et qui peuvent pas faire d'enterrement. Ou alors vraiment en version ultra limitée. Et, euh, et d'ailleurs, moi j'ai un proche qui est dans le cas que je salue et que j'embrasse très fort. Et donc c'est là que tu te rends compte en fait à quel point c'est précieux, à quel point la vie est précieuse, à quel point les êtres qu'on aime sont précieux, à quel point ça peut être douloureux aussi d'être complètement esseulé dans des moments de douleur, dans des moments difficiles, à quel point on a besoin de soutien, à quel point c'est humain d'avoir besoin de soutien, d'avoir besoin d'être pris dans les bras, d'avoir besoin d'un sourire, d'avoir besoin d'un regard, d'un échange humain, et que c'est totalement vital. C'est absolument pas de la dépendance, c'est complètement vital. Ça me replace dans l'idée qu'un bébé, eh ben, si tu le prends pas dans tes bras, un bébé qui n'est pas nourri d'amour, il meurt. Voilà. Une plante que tu n'arroses pas, elle meurt. Eh ben, le lien, c'est pareil. Le lien avec toi, c'est pareil. Le lien avec les autres, c'est pareil. Et donc, ça replace vraiment tout ça au centre. Et je trouve que c'est assez magnifique, en fait. Même si c'est en même temps, comme je disais tout à l'heure, merveilleux, sublime. Euh, et en même temps dramatique et terrible. Et là, on a un ennemi commun. C'est quand même intéressant. Euh... J'aurais encore plein de choses à dire. Mais ce qui me touche vraiment, c'est ces mains tendues qu'on ne peut pas saisir. C'est cet amour qu'on s'envoie virtuellement. Et en même temps, parfois, cet amour qu'on ne peut plus s'envoyer parce qu'il y a des gens, quand ils sont confinés ensemble, bah, c'est aussi compliqué. Ça remet beaucoup de choses en question dans les familles. Ça remet beaucoup de choses en question dans les couples. Ça met beaucoup de choses en question de soi à soi. Quel est l'espace que tu te donnes? Quel est l'espace que tu partages? Quel est l'amour que tu te donnes? Quelle est la valeur que tu te donnes? Quelle est la valeur que tu donnes à ta vie? Et pour d'autres, cette période est une belle période d'introspection, une belle période de création, une belle période de gestation, j'ai envie de dire. Parce que dans tout ce qui peut être lâché, là, ça fait tellement d'espace à l'intérieur. Moi, j'ai eu des éclairs de génie, des trucs incroyables, des idées, des prises de conscience, des trucs que j'arrivais pas à voir quand j'étais tout le temps en train de cavaler, en train de courir, en train de me dépêcher, en fait. Et là, c'est juste terminé, quoi. C'est juste fini. C'est juste abyssal. C'est juste abyssalement incroyable et en même temps merveilleux. Donc, un peu des deux. Voilà. Bah, finalement, je crois que je vais juste poster cette vidéo comme ça. Euh, Simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de faire... Pardon, j'ai pas envie de faire un tirage. Pour une fois, j'avais juste envie de m'exprimer en tant que moi. À vous,
Et puis, je vous invite à partager quelle est votre vision de ce qui se passe, parce que la mienne, là, j'ai évoqué plein de choses, mais, euh, mais j'en ai encore plein d'autres et ça fait beaucoup de blabla. Mais je garde mon idée toute première. Le sacré de la vie sur Terre, dans la matière, dans des corps d'humains, de chair, de sang, d'émotions, de ressentis, de sensibilité. La vie est précieuse. La mort est précieuse aussi. Et les générations de nos ancêtres sont précieux. Et, euh, et ça me touche aussi beaucoup. On, voilà, parfois on se dit c'est un peu risible parce qu'il faut ça. Euh, il faut ça pour en arriver, enfin il faut ça pour se rendre compte de certaines choses. Bah oui. Et en même temps, tant mieux. Tant mieux parce qu'il était temps. Et que c'est le moment. C'est le moment de quoi, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas. Avant ne sera plus comme après. Et tant mieux. Hum, voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle nuit, une douce nuit. Prenez soin de vous. Et ça, c'est une phrase aussi qui fait plaisir à entendre et qu'on entend tout le temps. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Merci.